Bonjour, aujourd'hui je parlerai du sujet la littérature ne dépend pas de l'écriture. La littérature est souvent liée à l'écriture, aux livres, aux auteurs. Mais en réalité, elle ne dépend pas forcément de l'écriture. Avant de savoir écrire, les peuples reconnaissent, chantent et transmettent les histoires oralement. Alors, peut-on dire que la littérature existe aussi sans l'écriture? Je pense que, à mon avis, oui, parce que l'oralité est la base de toute culture et une véritable forme d'expression artistique. Depuis toujours, la parole a permis de créer et de transmettre. Par exemple, dans les Montes de Maria, en Colombie, les paysans composent des poèmes avec des rimes sin savoir lire ni écrire. Ils sont considérés comme les poètes de leur communauté, même si l'Académie ne les reconnaît pas toujours. Cela montre que la littérature peut exister sans texte écrit grâce à la parole. L'oralité et l'écriture sont différentes. L'écriture permet la réflexion et l'analyse, mais l'oralité touche l'émotion, les mémoires et les liens entre les personnes. Les histoires orales changent avec le temps et le contexte, ce qui leur donne une vraie vie. C'est justement cette transformation qui les rend éternelles. En conclusion, la littérature ne dépend pas de l'écriture, car la parole suffit pour créer, rêver et partager. L'écriture est une technologie, mais l'oralité est une qualité humaine. Finalement, aujourd'hui encore, grâce aux chansons, aux vidéos, aux podcasts, l'oralité continue d'exister et de transformer la littérature. Pour la deuxième partie, je parlerai d'un projet de recherche intitulé 17 histoires écriture créative dans la formation des enseignantes et l'approche octorale. Ce projet cherche à répondre à une question essentielle, qui est comment la créativité et l'écriture peuvent devenir des outils pédagogiques dans la formation des futurs professeurs. En effet, dans la formation universitaire, il existe souvent un manque d'espace et de ressources pour développer la créativité ou encourager la participation à des concours littéraires. Le principal objectif de ce projet est la promotion de l'écriture créative chez les étudiants de la licence en espagnol et langues étrangères à la Université Santo Tomás. Pour cela, plusieurs actions ont été mises en place, telles qu'un système de mentorat qui met en relation les étudiants avec des écrivains et des universitaires expérimentés. Et enfin, la participation à des concours littéraires au niveau local et national. D'accord à l'information, les résultats montrent une évolution narrative et également un impact positif du mentorat et des ateliers sur la motivation et la confiance des étudiants. Pour conclure, je pense que ce projet démontre que l'écriture créative est utile non seulement pour produire des textes, mais aussi pour développer la réflexion, l'expression personnelle et la sensibilité des futurs enseignants. Le professeur Javier propose également la création d'un concours littéraire universitaire pour approfondir cette expérience.
et former des professeurs capables non seulement d'enseigner, mais aussi d'inspirer. Cette conférence parlait d'un sujet très intéressant, le leadership pédagogique. C'est un thème très essentiel car il aide à comprendre que le professeur n'est pas seulement un transmetteur de savoir, mais aussi un guide et un modèle pour ses élèves. Selon les conférenciers, le leadership pédagogique signifie inspirer, diriger et éduquer en parallèle. Pour ça, l'enseignante doit créer un environnement participatif où chaque élève se sente écouté et encouragé à progresser à son rythme. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'idée que l'idée éducative unit les codes humains et les codes pédagogiques parce qu'il communique clairement, écoute avec attention et inspire par son exemple. Ainsi, enseigner doit un acte d'accompagnement et motivation plus qu'une simple transmission de connaissances. Pour moi, ces conférences ont montré qu'enseigner, c'est aussi diriger avec empathie, patience et respect. Et un bon enseignante est un leader positif qui inspire, motive et apprend chaque jour avec ses élèves.